Chers amis, bonjour. Cet après-midi, je vais vous parler d'une émission que j'ai écoutée ce matin sur France Inter, juste après François Hollande, en fait. Enfin, peu de temps après. Il s'agit de service public. Je vérifie sur mon cahier, parce que je note tout sur un cahier maintenant. Oui, il s'agit de l'anniversaire de 50 millions de consommateurs. Et donc, il y a une forme de bilan qui est fait de la défense du consommateur depuis le début que ça existe. Et c'est vraiment une émission passionnante parce que ça explique notamment de quelle façon ça a évolué. Et notamment, ce qui est intéressant d'observer, c'est que dès le début, donc dans les années 70 à peu près, dès le début, en fait, ils se battaient pour les mêmes choses que nous, aujourd'hui. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que le bon sens, en fait, c'est quelque chose d'universel et de parfaitement intemporel. Quand vous payez une facture d'eau, que vous choisissez pas votre réseau d'eau et que vous vous faites arnaquer par votre société des eaux, et ben c'est tout à fait normal, par exemple, que ce soit dans les années 70 ou que ce soit aujourd'hui, on trouve ça toujours aussi scandaleux. J'en profite pour préciser que j'aimerais bien que les compagnies des eaux soient nationalisées comme les autoroutes. Voilà, ça c'est fait. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Donc c'est vraiment, j'ai trouvé l'émission vraiment intéressante parce que, comment dire, ils ont fait une forme de bilan en fait de la défense du consommateur. Donc c'est vraiment, vraiment passionnant quoi. Ça permet de voir les choses avec recul. Moi personnellement, je suis carrément pour une formation de la défense du consommateur dès l'école. Je plaisante pas, hein, dès l'école. De telle sorte que l'enfant, dès le départ, soit mieux armé et savoir que dès qu'il va avoir 2 euros dans son porte-monnaie, on va essayer de le piquer, quoi. Oui, je suis dur, je sais, je suis dur, mais c'est quand même la vérité, quoi. Alors, mais c'est bien, moi je trouve que c'est très bien d'apprendre aux enfants à se défendre et à ne pas être des pigeons qu'on plume, quoi. Sans qu'ils soient pour autant chefs d'entreprise, franchement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Alors, ils ont parlé notamment, moi, ce qui m'interpelle énormément, notamment, c'est au sujet de certaines choses qui sont en vente et qui sont dangereuses pour la santé. Je veux parler du bisphénol, mais il existe tout un tas de substances utilisées encore aujourd'hui dans la fabrication de tout un tas de trucs qui sont vraiment dangereuses pour la santé. Et alors je vous parle vraiment en connaissance de cause, parce que au moment où je vous parle là, j'éprouve une soif intense, alors que je bois un verre d'eau tous les quarts d'heure. En fait, je sais que j'ai un problème de thyroïde et je ne sais quoi, et les perturbateurs endocriniens, notamment, jouent un rôle, et donc je suis évidemment le cobaye. Donc je suis quasiment certaine que j'ai un souci de ce côté-là, voilà, mais j'ai pas réussi à joindre mon médecin. Mais il y a énormément de problèmes de santé publique qui sont liés à la pollution. Et la pollution, c'est l'air, c'est vrai, mais c'est aussi la nourriture qu'on achète, et c'est aussi les outils, les objets, etc. Moi, je suis notamment, je suis extrêmement inquiète sur ce qui se passe au niveau dans les cuisines. Parce que c'est vrai qu'on incite les gens à cuisiner de plus en plus. Et je trouve ça vraiment très bien, quoi, effectivement. Bon, mais on s'arrange toujours pour que tout ce que vous achetez dans votre cuisine soit joli. C'est bien, hein. Moi, quand en fait, faut que je vous dise, c'est que je suis complètement raide dingue des magasins qui vendent des trucs de cuisine. C'est comme ça. À partir du moment où je peux bidouiller c'est exactement comme me faire rentrer dans un magasin comment dire, de loisirs créatifs et tout. Alors moi je suis dingue dans des trucs comme ça parce que je vois tous les trucs de toutes les couleurs, de toutes les formes et tout. J'adore ça, quoi. Je suis comme une petite fourmi enfin j'adore. Je suis pas, peux pas vous expliquer, j'adore ça. Il y en a, c'est les pharmacies, mais moi c'est pas les pharmacies, c'est les loisirs créatifs et les trucs de cuisine. Et d'ailleurs, je vous recommande tout particulièrement la boutique qui est située à l'étage inférieur de la galerie marchande de la gare Saint-Lazare. Il y a une boutique d'ustensiles de cuisine absolument incroyable. Ils ont des trucs super marrants et vachement bien. Bref.
Mais qu'est-ce que je voulais dire? Moi, ce que je trouve extrêmement inquiétant, c'est justement de voir proliférer de plus en plus des matières plastiques tout autour de la cuisine. Moi, personnellement, je ne jure que par l'inox. Je suis une rate dingue de l'inox. Ça passe au lave-vaisselle si on a envie. C'est sain. C'est... Voilà. Alors, les revêtements anti-adhésifs, moi, personnellement, je suis plutôt pour l'anti-adhésif qu'on appelle la pierre, les particules de pierre. Mais bon, le problème, c'est que chacun y ramène un peu sa sauce. Hein. Alors, vous avez Tefol, c'est ça, Tefol. Vous avez les poils Tefol, par exemple, qui font carrément... Attendez, les poils Tefol font une poêle écolo et tout, quoi. Hein, vous voyez? Bonjour le greenwashing. Si, je vous assure, j'ai vu ça à Carouf la semaine dernière. Je me suis dit, ben eux, ils manquent pas d'air quand même. Hein. T'es folle. T'es folle. Oui, j'ai soif, mais ça m'empêche pas de sortir des conneries aussi. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai acheté une petite poêle il y a 2 ans à peu près, avec ce revêtement en pierre, là, anti-adhésif. J'en suis contente. Je trouve pas ça, aussi anti-adhésif que ça, par contre. Personnellement. Hein. Je fais cuire un œuf sur le plat dessus. C'est pas vraiment ça, en fait. Hein. Bon, maintenant, c'est peut-être pas parfait. Mais entre la matière des poêles Tefol qui sont saines une fois qu'elles sont neuves, mais dangereuses pour la santé une fois qu'elles sont usées, les poêles en particules de pierre qui sont vendues comme anti-adhésives, mais qui sont adhésives, on ne sait pas ce que ça donne une fois usé, ce que ça vaut. Moi, je pense que tout ça, il faut faire un grand ménage là-dedans parce qu'il y a un vrai merdier, hein, sur votre respect. Hein. Il y en a des toutes blanches aussi qui sont très jolies. Là, c'est une sorte de céramique ou je ne sais quoi. Est-ce que c'est anti-adhésif ou pas? Je pense qu'il y a besoin de faire un gros ménage dans tout ce qui est casserole. Hein. Revêtement des casseroles, parce qu'il se passe des choses pas claires là-dedans. Hein. C'est vraiment la foire à n'importe quoi, je pense. Hein. Il y a beaucoup de greenwashing, ça c'est sûr. Enfin moi, du coup, je suis branchée vraiment inox, quoi. Vous savez, la poêle en inox lourde, hein, quelque chose de costaud. Moi, en fait, je vais vous dire, j'avais acheté une série de casseroles. Non, on me l'avait offert. On m'avait offert une casserole d'une série. Il y a très longtemps. C'était une casserole, c'était le type de casserole qui était complètement... C'était vendu par Réunion. Et la particularité de cette casserole, qui était en inox, très lourde, c'est que dans le fond de la casserole, entre les 2 couches d'inox, il y avait, paraît-il, une matière quelconque, extrêmement mystérieuse, comme vous vous en doutez bien, vu que ça coûtait la peau du cul. Bon. Bref. Glissons. Mais cette casserole, en tout cas, j'y tiens énormément et je m'en sers quasiment tous les jours. Parce que même si je ne mets rien dans le fond et que ça accroche, eh bien je mets juste un tout petit filet d'eau, je laisse reposer et en 10 minutes, avec une spatule en bois, je gratte, tout est nickel. Voilà. Et pendant que j'y suis, je vais parler du mode de cuisson des légumes justement. Moi, j'ai décidé, compte tenu des problèmes de santé que j'ai, de manger sans sel depuis plusieurs mois. Hélas, malheureusement, je ne maigris pas pour autant, mais je me suis habituée à manger sans sel. Et en fait, il faut savoir, ce que les gens ne savent pas, c'est que de manger sans sel, on s'y habitue très très vite en fait. C'est-à-dire que quand vous faites cuire des légumes dans de l'eau, eh bien en fait, ce qui se passe, c'est que l'eau est salée, mais tout reste dans l'eau, quoi. Les vitamines partent dans l'eau, tout part dans l'eau. Moi, quand je fais cuire des légumes, bon, évidemment, quand je fais cuire du riz, ou quand je fais cuire des pâtes ou un féculent, je mets un peu d'eau, bien sûr. Mais dès l'instant que je fais cuire uniquement des légumes,
que ce soit des légumes verts ou des légumes racines, eh bien, comment dire, je mets un peu d'huile d'olive, je fais dorer mes légumes, et grâce à cette casserole, justement, qui est particulière, je mets juste un demi-verre d'eau, et une fois que ça bout, je baisse mon gaz. Voilà. Et en fait, en quelques minutes, enfin même pas en 5 minutes en général, bon je coupe en fin, assez fin, hein, je veux dire des morceaux comme le bout de mon doigt, quoi, des petits morceaux, et ça cuit très vite comme ça, et surtout le gros avantage c'est que ça ne manque pas de sel. Pour moi ça ne manque pas de sel, parce que je suis habituée à manger sans sel, et en fait quand vous prenez l'habitude de manger sans sel, au bout de quelques jours vous vous rendez pas compte du tout, vous en rendez plus compte du tout. Si je mange chez quelqu'un d'autre et que c'est salé, ça me semble trop salé maintenant. Voilà. Et donc je sais que c'est meilleur pour ma santé, quoi, même si ça ne résout pas mon problème, qui visiblement est d'ordre endocrinien. Je suis un peu inquiète, je dois avouer, sur le sujet, parce que j'ai passé des analyses il y a quelque temps et on m'a dit que niveau thyroïde tout était normal. Or, il semblerait que j'ai des symptômes de troubles endocriniens, donc il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dedans, quoi. Et je sais pas à quoi c'est dû. Je sais juste que dans ma famille, on doit être 4 ou 5 à avoir des problèmes de thyroïde, et donc c'est pas normal, quoi. Il se passe quelque chose de pas normal. Et personnellement, on a une centrale nucléaire quand même qui est pas loin ici, enfin qui est pas tout près, mais qui est pas loin non plus. Il y a quelque chose, il y a vraiment un véritable problème au niveau des perturbateurs endocriniens. Alors là, justement, on me demandait de prendre enfin, pas de prendre la défense des médecins, mais d'essayer de jouer les conciliateurs au sujet des médecins aujourd'hui. Et il y a un généraliste qui disait, mais enfin, notre système de santé est à revoir entièrement. Il était complètement paniqué. Mais oui, c'est à revoir, effectivement. Une des causes principales pour laquelle, justement, l'écologie, c'est quelque chose d'extrêmement important, eh bien, c'est précisément qu'il y a derrière ça des problèmes de santé extrêmement graves. Moi, personnellement, quand je rentre dans un magasin d'ustensiles de cuisine et que je vois qu'il y a presque un tiers des ustensiles qui sont en silicone, en plastique et tout ça, moi, les moules souples, par exemple, je ne supporte pas ça. Je supporte pas. Je supporte pas parce que déjà, je trouve que c'est pas facile à nettoyer, contrairement à ce que certains pensent peut-être. Parce que si vous voulez laver correctement un moule souple, déjà pour l'utiliser, il faut qu'il soit posé sur un support dur, systématiquement. Voilà, voire dans un moule rigide, donc c'est autant utiliser carrément le moule rigide, hein. Ça c'est la première chose. Et puis pour le laver efficacement, il faut que vous remplissiez la moitié de votre évier, quoi, hein, avec du produit vaisselle. Moi je vois pas trop où est l'avantage d'avoir des moules souples. Ah si, pour le rangement, effectivement, oui, pour le rangement ça prend moins de place, c'est vrai. Mais non, moi ça me dit rien. Je rigole parce que là j'imagine qu'il y en a certains qui s'arrachent les cheveux. Arrachez-vous les cheveux, il n'y a pas de problème, ça repousse, hein. Vous mettez un peu de merde de pigeon, tiens justement, puisqu'on parlait de pigeon tout à l'heure, vous mettez un peu de merde de pigeon. Et puis ce sera bon. Non mais moi c'est vrai que je ne jure que par l'inox. Je suis très traditionnelle en fait sur ce plan-là. Par contre, j'ai vu, là, à l'occasion de Noël, bon, j'ai rien acheté parce que de toute façon je pouvais pas, mais je ne désespère pas. J'ai vu qu'il y avait, parce que je vous explique, dans les années 70, ma maman avait un robot ménager qui s'appelait un Vorwerk. Mais je pense que les gens de mon âge connaissent ça. Et ce qui était génial dans ce truc-là, c'est que c'était un robot ménager. Donc déjà, c'était de la très haute qualité. C'est quelque chose de très solide. Et la particularité, c'est que c'était chauffant. Donc par exemple, si vous faisiez votre soupe, bon bah c'était super vite fait, quoi. Il suffisait que vous chauffiez votre soupe, elle avait même pas besoin de bouillir, elle était mixée, elle était juste chauffée, vous aviez les vitamines et tout, c'était sur le plan diététique, c'était vraiment idéal, quoi. Et ensuite, après cette marque-là, il n'y a plus du tout de robot ménager qui chauffait, ça n'existait pas. Donc moi je suis à l'origine du fait que certaines marques françaises, dont Moulinex, etc., enfin dont d'autres aussi, ont refait des robots ménagers qui chauffent. Voilà, ça c'est la très bonne nouvelle. Alors c'était très cher encore l'année dernière, et puis là pour Noël c'est devenu nettement plus abordable quand même, hein. Et donc maintenant on trouve des robots ménagers qui chauffent.
Mais moi, côté cuisine, je pense qu'on a vraiment tout intérêt maintenant à acheter la matière première et à éviter au maximum d'acheter les plats tout préparés. Sincèrement, je le pense. C'est vraiment... on est ce que l'on mange. C'est vrai qu'on est ce que l'on mange et il faut vraiment consommer le plus locavore possible et cuisiner soi-même le plus possible. C'est vraiment très important pour les... C'est un problème de santé publique, quoi. Et puis pour les mamans qui travaillent, eh bien, faites travailler le papa quand il rentre le soir, quoi. Quand il est là, tout le monde doit mettre la main à la pâte, à la cuisine, il n'y a pas de raison, hein. Moi, je considère, je rigole parce que pour toutes les tâches ménagères, c'est pareil, quoi. Je veux dire, les hommes doivent mettre la main à la pâte. C'est extrêmement important. Je rigole parce que je suis en train de penser à autre chose en même temps, mais je vais pas tout mettre sur la même vidéo parce que ça va faire un peu lourd. Mais oui, je pense que ce serait nécessaire de faire une enquête sur tout ce qui se passe au niveau de la cuisine, là, parce que les nouvelles matières qu'on colle à l'intérieur des casseroles, là, j'ai des doutes quand même, quoi. Cette histoire de faïence, je sais pas ce que ça vaut. C'est pas vendu comme anti-adhésif, hein, mais je sais pas ce que ça vaut, quoi. Moi, j'aime bien les... En fait, je vais vous expliquer ce qui se passe, c'est que je considère que les ustensiles de cuisine, cuisiner pour moi, c'est... Il y a quelque chose d'extrêmement affectif dans la cuisine. Alors, je vais vous expliquer d'où ça me vient. Bon, évidemment, comme tout le monde, j'ai vu ma maman cuisiner, mais mon ancienne belle-mère, qui ne savait ni lire ni écrire, par contre cuisinait beaucoup. Elle cuisinait et tricotait. Et donc mon beau-père lisait la recette au bout de la table, et puis elle faisait au fur et à mesure, elle exécutait les ordres. Alors de temps en temps, elle partait dans de l'improvisation totale. Évidemment, comme elle savait ni lire ni écrire, elle ne notait rien. Donc des fois, elle se plantait complètement. Mais c'était quand même assez comique de les observer tous les deux, quoi. C'est-à-dire que lui, au bout de la table bien propre, hein, et puis elle qui trimait sur le côté, et puis qui commentait, elle fait « Oh merde, j'ai pas bien fait ça !» Et moi, je me souviens, c'était vraiment quelque chose d'assez comique. Et elle était extrêmement attachée à ses gamelles. Et c'est normal, dans une maison, la maîtresse de maison ou le maître de maison, c'est pareil, la personne qui cuisine est toujours très attachée à ses gamelles. Et moi, je suis pareil, je suis très, très chiante là-dessus. C'est-à-dire que j'aime bien avoir de bonnes gamelles. Et je suis très attachée à mes gamelles. D'ailleurs, je me souviens, la première année où j'avais travaillé en tant que salariée à Etenmar, à Limézy, comme éducatrice stagiaire, on avait en fin d'année un bon pour acheter quelque chose, un bon d'achat, quoi, à Carouf. Eh bien, je m'étais acheté une gamelle Le Creuset. Vous voyez ce que je veux dire? La gamelle Le Creuset traditionnelle. J'étais super fière de moi. Une gamelle Le Creuset. Vous vous rendez compte? C'est passionnant ce que je raconte, hein.